Chers camarades combattants pour la souveraineté véritable des peuples africains, je vous salue. J'espère que vous allez bien. Quant à nous, ça pète la forme. Ici, votre camarade de vérité médiatique AES pour vous présenter ce 17 août 2026 une information très historique du côté de la Guinée-Conakry. Ces derniers temps, pour ceux qui nous suivent, vous avez certainement entendu parler que la situation sociopolitique du côté de la Guinée a été véritablement très agitée ces derniers temps, notamment avec un voyage précipité du président de la République, Mamadi Doumbouya, du côté de la Grèce, qui a fait beaucoup de bruit dans le pays. Plusieurs personnes ont clairement affirmé qu'une tentative de déstabilisation aurait été déjouée, notamment pendant cette période. Des personnes restées fidèles à l'ancien président Alpha Condé se seraient soulevées pour essayer de renverser le président Mamadi Doumbouya. Mesdames et messieurs, ces derniers temps, Mamadi Doumbouya est véritablement menacé au sommet de l'État guinéen, certainement à cause de ses prises de position tranchées contre l'ancienne puissance coloniale, à savoir la France. Mamadi Doumbouya, ces derniers temps, a montré son désir, tout comme les États de l'AES, de vouloir tourner la page de la France pour se tourner vers de nouveaux partenaires, afin de faire progresser le pays sur le plan économique. Tout récemment, la Guinée a reçu des armes venant de la Russie. Une véritable première parce que sous Alpha Condé, le pays était ravitaillé à 100% par l'ancienne puissance coloniale, à savoir la France. Ce qui montre à suffisance que le président Mamadi Doumbouya, ces derniers temps, a décidé de se tourner vers la Russie pour assurer sa propre sécurité. Tout récemment, celui-ci a également pris une décision qui, du côté de Paris, a été très mal vue, notamment lorsque celui-ci a clairement dit que son pays n'utilisera pas l'éco qui entrera en vigueur d'ici janvier 2027. Oui, mesdames et messieurs, le président Mamadi Doumbouya a clairement dit que la Guinée n'est pas favorable à accueillir la nouvelle monnaie éco parce que cela ne change en rien le franc CFA. C'est juste remplacer le franc CFA par un autre nom. Ce qui montre à suffisance que le président Mamadi Doumbouya ces derniers temps prend de véritables positions souveraines. Ce qui lui a coûté certainement de très grosses menaces ces derniers temps, notamment des tentatives de déstabilisation. En ce moment, l'ancienne puissance coloniale, à savoir la France, serait en train de vouloir faire son retour en puissance pour renverser le général Mamadi Doumbouya, mesdames et messieurs, autant pour moi. Donc, en ce moment, la situation sociopolitique du côté de la Guinée est véritablement très tendue et le président de la République, Mamadi Doumbouya, pour assurer sa sécurité, a décidé clairement de se tourner vers la Russie, comme le font actuellement ses confrères de l'AES qui, depuis que ceux-ci ont décidé de se tourner vers la Russie, aujourd'hui, ceux-ci-là ont de l'arsenal nécessaire pour tenir tête à l'ancienne puissance coloniale. Contrairement à avant où l'ancienne puissance coloniale, à savoir la France, dictait la ligne à suivre à nos dirigeants, aujourd'hui au sein de l'AES, l'on voit véritablement une différence. L'on voit véritablement ce que l'on appelle la souveraineté des États. Aujourd'hui, nous avons des pays qui parviennent à s'en sortir parfaitement sans l'ancienne puissance coloniale, à savoir la France. Alors que plusieurs personnes au début avaient même prédit l'échec des États de l'AES et avaient clairement dit que ceux-ci-là ne peuvent pas s'en sortir sans la France. Mais le résultat aujourd'hui montre visiblement autre chose. Le président de la République de Guinée, Mamadi Doumbouya, se serait officiellement inscrit dans cette même lancée. Rappelons que Mamadi Doumbouya est véritablement un révolutionnaire. Ses décisions prises à la tête de l'État de Guinée montrent véritablement que celui-ci est en train de vouloir établir une ligne de démarcation avec l'ancien gouvernement, notamment le gouvernement d'Alpha Condé. Celui-ci veut se tourner clairement vers de nouveaux partenaires afin de faire bénéficier son pays d'abord. Tout récemment, celui-ci a passé en revue plusieurs contrats miniers tout en faisant en sorte que l'or ne puisse plus être exporté de la Guinée sans être raffiné. Mesdames et messieurs, une décision prise par le président Mamadi Doumbouya qui a véritablement une fois de plus déplu du côté de Paris. Parce qu'en prenant une telle décision, c'est pour ajouter de la valeur à l'exploitation minière dans le pays qui généralement profitait à ces puissances étrangères-là qui exploitaient notre or et le raffinaient dans leur pays. Mesdames et messieurs, c'est là en quelque sorte une position historique du président Mamadi Doumbouya qui va clairement dans le sens de la souveraineté. Rappelons également que lorsque la CEDEAO a pris la décision de fermer les frontières qui menaient aux États de l'AES, la Guinée a décidé de ne pas fermer sa frontière avec le Mali parce qu'ils ont clairement dit qu'ils ne sont pas dans l'optique d'affamer leurs frères de l'AES. Et vis-à-vis des dirigeants de l'AES, le général Mamadi Doumbouya a toujours tenu des discours véritablement souverainistes, même si ses positions ou alors c'est sorti avec des chefs d'État dans la sous-région qui aujourd'hui
sont reconnus comme étant des gardiens du temple de la France-Afrique, ont quelque peu taché son nom. C'est ça la vérité, parce que rappelons que le président Mamadi Doumbouya a déjà eu à accorder plusieurs audiences aux chefs d'État tels que le président de la République Alassane Dramane Ouattara. Or, tout le monde sait clairement que Alassane Ouattara jusqu'à présent reste un des présidents africains très fortement attachés à l'ancienne puissance coloniale, à savoir la France. Oui, mesdames et messieurs, c'est ça qui est la vérité. Donc, mesdames et messieurs, les postures ou alors les positions du président Mamadi Doumbouya ces derniers temps donnent véritablement à comprendre clairement que celui-ci là voudrait se tourner vers d'autres puissances afin de garantir sa sécurité, car il aurait compris clairement que c'est pas possible d'être en sécurité en partisan avec l'ancienne puissance coloniale. Ceux-ci là sont généralement à l'origine de plusieurs coups d'État du côté de l'Afrique, car ce sont eux qui dictent à quel moment ton gouvernement s'arrête. Généralement, du côté de l'Afrique, nous avons plusieurs gouvernements qui ont été renversés par cette puissance, à savoir la France. Si l'on prend le cas des gouvernements tels que Laurent Gbagbo, Mohamed Kadhafi et bien d'autres gouvernements, pour ne citer que ceux-là, même au passé, dans les États de l'AES, ceux-ci avaient eu à installer au sommet du pays plusieurs de leurs valets. C'est la raison pour laquelle la situation a toujours été délétère dans la sous-région et que les pays jusqu'à présent présentent un certain seuil de développement moins avancé contrairement à d'autres pays et contrairement à des pays à la hauteur des pays de l'AES qui déjà ne sont pas des pays pauvres, ce sont des pays très riches. En général, les pays africains sont des pays très riches, mais nous ne comprenons pas pourquoi notre développement peine à arriver. Mais tout ceci là est dû à la mauvaise gestion gouvernementale. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, comme nous avons enfin l'occasion d'avoir au sommet de nos États des révolutionnaires tels que le général Assimi Goïta, le général Tchani, le capitaine Ibrahim Traoré et l'on espère aussi le général Mamadi Doumbouya, nous devons les soutenir avec la dernière énergie parce qu'il en va de soi pour l'avenir de l'Afrique et l'avenir de nos enfants, parce que l'Afrique a déjà tellement souffert de ses vices. Donc mesdames et messieurs, je vous invite une fois de plus à soutenir massivement ces dirigeants révolutionnaires du côté de l'Afrique, parce que nous sommes convaincus que c'est l'heure du réveil de l'Afrique qui a sonné là. Les Africains ont enfin compris qu'il était temps pour eux de se réveiller et nous vous invitons massivement à prendre part à ce combat, parce que nous avons remarqué que généralement les jeunes ne se désintéressent du combat politique que nous menons, alors que c'est un combat qui devrait être porté et assuré par la jeunesse africaine, raison pour laquelle chaque jour nous sommes heureux de voir plusieurs personnes, notamment plusieurs jeunes, s'abonner ici à la chaîne pour soutenir ce combat, notamment aux côtés de nos autorités de l'AES ainsi qu'aux côtés de nombreux révolutionnaires et panafricains africains à l'image de Nathalie Yam, Kémy Seba et bien d'autres, sans oublier Franklin Nyamsi à qui je lance un grand big up. Donc mesdames et messieurs, partagez massivement cette vidéo avec vos amis si vous l'avez notamment trouvée intéressante. Nous vous avons dit que le but de cette chaîne c'est d'être le plus nombreux que possible à porter ce combat le plus loin possible. Donc mesdames et messieurs, partagez massivement cette vidéo, non seulement pour passer l'information mais également pour sensibiliser l'opinion nationale et internationale qui en ce moment autant pour nous en a grand besoin vu les fake news qui défilent sur les médias pro-terreau et occidentaux ces derniers temps. Donc mesdames et messieurs, partagez massivement cette vidéo avec vos amis si vous l'avez notamment trouvée intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt la famille pour de nouvelles notes d'informations. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Ciao.